Que Dieu vous bénisse. Je suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois encore pour partager la parole de Dieu. Et après un culte d'adoration, nous avons pu élever notre Dieu avec maestria. Nous allons maintenant l'écouter nous parler. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous prosterner pour que nous puissions lui prier, qu'il puisse nous instruire ce matin. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, tu es grand Seigneur. Et tes bontés, effectivement, ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité envers nous est incomparable et immense. Et selon ta grande miséricorde, jusqu'ici, tu nous as secourus et tu nous as permis, Seigneur, de nous rassembler dans ton Saint-Temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Et nous te sommes reconnaissants parce que c'est ton esprit en nous qui nous permet d'agir et de pouvoir te louer. Après t'avoir prié, Seigneur, après t'avoir exprimé notre reconnaissance par des chants, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, par des psaumes également, et après t'avoir apporté nos humbles offrandes, Seigneur, nous voulons maintenant t'écouter nous parler. Parler à ton peuple directement, sans phare, sans filtre, sans masque, sans intermédiaire. Seigneur, à titre personnel, je reconnais mon infirmité, je reconnais mon illégitimité. Mais je te demande, Seigneur mon Dieu, de me faire disparaître à l'instant même et que tu viennes apporter toi-même ton message à ton peuple directement. Parce que, Seigneur, là où il y a des carences, des angles morts, des oublis, avec toi, il n'y a pas d'oubli parce que tu as toujours pour tout un chacun. Et permets, Seigneur, que quelle que soit la personne qui écoute ce message, qu'elle soit en présentiel ou même, Seigneur mon Dieu, à distance, quel que soit le moment où elle écoutera ce message, qu'elle soit bénie, édifiée sur une foi sainte, fortifiée par ton esprit et remplie de ta grâce et de ta miséricorde. C'est ma prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons donc maintenant au terme de l'année 2024. Nous sommes dans la dernière ligne droite, dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Et jusqu'ici, Dieu, dans sa miséricorde, nous a gardés, nous a protégés, nous a bénis. Mais aussi, le Dieu trinitaire, par l'intermédiaire de son serviteur, le responsable de cette assemblée, notre pasteur Massillon, nous a donné un mandat clair de faire fonction d'ambassadeur. Et pour remplir correctement et excellemment cette mission, Dieu nous a envoyé par le biais de plusieurs serviteurs des messages. À titre personnel, Dieu m'a permis de vous parler, notamment le fait que l'ambassadeur, pour rappel, doit être en contact permanent avec son souverain, selon le psaume 119, verset 19. Nous avons vu également au cours de cet été sportif, où de multiples événements sportifs ont eu lieu, que Dieu nous a demandé en tant qu'ambassadeur de courir pour lui pour porter la bonne nouvelle de la grâce, selon Acte 20, verset 24. Mais un ambassadeur a aussi un drapeau, des valeurs à exposer. Et nous avons vu cet automne que parmi les valeurs que l'ambassadeur doit avoir pour correctement fonctionner, ce sont les valeurs de la paix et de la sanctification. L'ambassadeur est une pierre d'un édifice extrêmement important et, en l'occurrence, il est appelé à avancer et à progresser. En Dieu, il n'y a pas de chance. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que la parole nous dit en Proverbe 16, verset 4, que Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Lorsque Dieu a inspiré son serviteur pour me permettre de prêcher ce matin, le serviteur ne savait pas, ou du moins il le savait, mais inconsciemment, le 17 novembre est une date assez particulière. Pour les amateurs de sport en général et de football en particulier, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, le 17 novembre 1993 marque l'élimination de l'équipe de France par la Bulgarie avec un but de Kostadinov à la toute dernière seconde qui a éliminé les Bleus de la Coupe du Monde 1994 qui avait eu lieu aux États-Unis. Mais aussi,
pour la majorité de cet auditoire qui est présent dans cette salle, pas le 17 novembre, mais le 18 novembre, c'est le jour de la bataille de Vétières. En 1803, le 18 novembre 1803, les esclaves haïtiens s'étaient révoltés contre les colons du côté de Saint-Domingue et ayant obtenu la victoire à Vétières, cela a ouvert la voie à l'indépendance. En réalité, que nous soyons le 17 ou le 18 novembre, la question qui se pose ce matin en tant qu'ambassadeur qui a fait fonction, c'est serons-nous qualifiés ou disqualifiés? Serons-nous approuvés ou réprouvés? Serons-nous acceptés ou rejetés? Serons-nous devant le souverain approuvés ou désapprouvés? Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'ambassadeur, quoi qu'il advienne, a une mission qui est temporaire. L'ambassadeur n'est pas ambassadeur à vie. Il représente son pays dans un pays étranger pour une période déterminée. Il peut arriver que dans le pays dans lequel il se trouve, il soit expulsé. Mais aussi, il peut arriver que son souverain, son roi, son président, son premier ministre le rappelle et voire même le congédie. Nous avons eu plusieurs exemples dans l'histoire contemporaine où nous avons eu notamment une ancienne candidate à l'élection présidentielle, Mme Ségolène Royal, qui était ambassadrice auprès du pôle Nord, mais qui a été congédiée par l'actuel président de la République. Donc c'est dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que nous avons une mission temporaire. Et devant rentrer dans la mère patrie, nous avons un compte-rendu à faire. Et notre action, notre fonction sera pesée sur la balance. Veillons, vous comme moi, à ne pas être à l'instar de Belshazzar, auquel il avait été dit, en Daniel 5, verset 27, « Pesé, tu as été pesé sur la balance, tu as été trouvé léger. » Sachant que vous comme moi, nous sommes appelés à comparaître devant le tribunal de Christ et que nous nous rendons compte de tout ce que nous avons fait dans ce corps, soit en bien, soit en mal, comme il est dit en 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. La question est de savoir quel compte-rendu allons-nous faire? Quel rapport allons-nous poser sur la table? Quel bilan allons-nous exposer? Avons-nous rempli correctement notre fonction? Pouvons-nous marcher tête haute, main propre, comme disaient certains? Ou au contraire, allons-nous marcher la tête basse en n'ayant rien à présenter au souverain, en n'ayant aucun rapport et en étant dans une situation où, au lieu de fonctionner, nous avons dysfonctionné? C'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 22, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vous... Verset 23, pardon. Verset 23, oui, c'est ça, excusez-moi. Et pour laquelle je vous demanderai de vous mettre debout et que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. Matthieu 25, verset 23. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Encore une fois, l'Église. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre de la prédication de ce matin, c'est le compte rendu de l'ambassadeur. Pour étudier ce bilan, nous allons agir en 3 temps. D'abord, comme d'habitude, la présentation du contexte. Ensuite, le caractère du serviteur. Et enfin, les récompenses attachées au caractère du serviteur. Le verset de ce matin est tiré de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, comme je vous l'ai souvent rappelé, est un évangile qui est destiné aux Juifs, alors que l'évangile de Luc est destiné aux Grecs, celui de Marc aux Romains, et l'évangile de Jean, quant à lui, à l'Église que nous sommes. L'évangile de Matthieu vise à répondre à une question que les Juifs se posaient. Ils recherchaient un royaume et un roi. Et tout l'évangile de Matthieu va s'attacher à la question du royaume.
Matthieu 3, verset 2, Matthieu 4, verset 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La prière modèle en Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et les autres choses seront données par-dessus. Matthieu 11, verset 12, où il nous est dit que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 12, verset 28, où il nous est dit que si c'est par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus, qu'il chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parmi nous. Et après, et enfin, Matthieu 16, verset 19, où Jésus dit à Pierre, je donne les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en réalité, l'évangile de Matthieu est orienté vers une seule et unique perspective. Le royaume, toujours le royaume, rien que le royaume. Et Jésus, dans cette mission de présenter le royaume, de faire revenir le royaume de Dieu sur la terre, avait en fin de compte une mission qui se résume en 3 verbes, selon Matthieu 4, verset 23. Enseigner, prêcher, guérir. Et Jésus avait une onction, puisque lorsqu'il a commencé son ministère, comme il est, reprenant le livre d'Ésaïe 61, comme il est dit en Luc 4, verset 16 à 21, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et vous savez comme moi que l'onction est apportée au roi, au sacrificateur et au prophète. Jésus est roi des rois, il est sacrificateur par son sacrifice, et il est prophète, et même comme disait la femme samaritaine, il est plus qu'un prophète. Et dans la dernière ligne droite de l'évangile de Matthieu, Jésus va rentrer dans un ministère de prédication, mais j'ai envie de dire d'un ministère de prédication prophétique, puisqu'il va annoncer tout ce qui va se passer dans la fin des temps. Mais auparavant, en Matthieu 23, Jésus va faire un enseignement public destiné aux pharisiens, qui aiment les titres, qui aiment qu'on les appelle rabbis, qui aiment qu'on les serve dans les festins, qui aiment qu'on les s'assoie sur la chair de Moïse. Et Jésus va dire, ne prenez pas en compte leurs paroles, mais plutôt leur comportement. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont de belles paroles, mais au-dedans, ce sont des tons blanchis. Ils nettoient l'extérieur de la coupe, mais refusent de nettoyer l'intérieur, et ce sont des tons blanchis. Ensuite, Jésus va limiter son ministère à ses disciples. Il va venir sur la question du jugement. En Matthieu chapitre 24, il va annoncer ce qui va se passer dans les derniers jours, mais en disant que ce ne sera pas encore la fin, parlant de bruit de guerre, de tremblements de terre, de famine, de disette, de peste qui vont avoir lieu en divers endroits de la terre, mais en expliquant que ce n'est pas encore la fin. C'est qu'un avant-goût de la fin. Et dans ce cas-là, Jésus va également annoncer la destruction à venir de Jérusalem. Mais il va adopter un point qui est très important et qui va nous servir pour Matthieu 25. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne son retour, en Matthieu 24, verset 36, ni le Fils, ni les anges ne savent le jour et l'heure quand il va revenir, seul le Père le sait. Et qu'à partir de là, nous devons être en état de vigilance. Et en Matthieu 25, Jésus va enseigner en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une illustration qui est tirée des réalités de la vie quotidienne en vue d'enseigner des vérités spirituelles profondes. Et souvent, on dit, et je m'inclus dedans, on reproche aux prédicateurs de faire des prédications beaucoup trop théoriques, qui n'ont pas d'impact pratique, parce qu'on parle de choses dont on devrait parler à l'école biblique, mais qui n'ont pas leur place dans une église. Parce que dans l'église, ce qui importe, c'est de perfectionner les saints. Ce n'est pas de leur donner des connaissances qu'ils ne peuvent intégrer, mais que tirer des réalités de la vie concrète, les saints puissent comprendre la parole et qu'elle impacte leur vie. Et Jésus va utiliser 2 paraboles. Tout d'abord, la parabole des 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Pour nous enseigner à tous que nous devons être vigilants, être prêts, et également dans la façon dont il nous donne ces bénédictions, de les gérer avec économie et sagesse. Ensuite, à partir du verset 15 de Matthieu chapitre 25, il en vient à la parabole des talents, sur laquelle je vais avoir l'occasion de revenir plus avant. Et enfin, à partir de Matthieu 25, verset 31, il nous parle de l'exécution du jugement à venir. Et donc,
Ça veut dire qu'il nous faut être vigilants, être économe, être sage et également être performant. Dans le compte-rendu que nous allons donner, il faut un rapport de performance. Dans le bilan que nous allons présenter, avons-nous été en croissance par rapport à l'année N-1 ou sommes-nous toujours au même stade que précédemment? Et là, appelons les talents, pas de confusion. Le talent, ce n'est pas à confondre avec une capacité qu'a une personne. Par exemple, ma soeur, tu as le talent pour chanter. Moi, je n'ai pas ce talent. C'est-à-dire que c'est une aptitude que Dieu te donne pour exercer une fonction bien déterminée. Si on me demande de chanter, je ne pourrais pas chanter comme toi. J'en serais incapable. Si on me demande, mon frère Jean-Luc, de jouer de la guitare comme toi, j'en serais incapable. Si on me demande de jouer du synthétiseur comme le frère Samuel, j'en serais incapable. Il faut que je reconnaisse que ce n'est pas les capacités que Dieu m'a données dans sa grâce. Il m'a donné d'autres choses à faire, mais pas ça. Mais là, en l'occurrence, dans le verset du jour, la question du talent, ce n'est pas l'aptitude donnée à quelqu'un pour faire quelque chose, c'est en fait une somme d'argent que tu confies à une personne à charge pour elle de la faire fructifier. Par exemple, vous avez de l'argent en banque et vous décidez d'investir en bourse. Vous allez confier cet argent à un courtier à charge pour lui de faire cet argent croître pour vous donner une épargne pour plus tard, ce qu'on appelle d'ailleurs un plan épargne-action. Eh bien là, c'est pareil. Là, en l'occurrence, on a un maître qui est parti en voyage et qui n'est pas encore revenu, qui nous confie une somme d'argent à charge pour nous de la faire fructifier. Ce maître n'est autre que Jésus, et le voyage dont il nous est parlé, le long voyage, c'est le fait qu'il est parti au moment de sa résurrection et qu'il est monté au ciel, et qu'il se prépare à revenir. Et que dans l'intervalle, il nous a confié une responsabilité et de savoir qu'est-ce que nous en avons fait. Et il faut savoir une chose, c'est que quand Jésus confie une responsabilité à quelqu'un, Jésus n'est pas fou. C'est parce qu'il sait que la personne en a la capacité. Je n'ai pas lu le verset en question, mais Matthieu 25, verset 15 nous dit qu'il leur a confié selon leur capacité. À l'instar de Moïse en Exode 18, verset 21, lorsque Moïse devait mettre en place la maison de Dieu, Dieu lui a dit « confie ses responsabilités à des hommes capables ». Dans le même ordre d'idée, Paul dit que ce que tu as reçu de moi en 2 Timothée 2, verset 2, confie-le à des hommes fidèles capables de l'enseigner à d'autres. Autrement dit, quand tu as une responsabilité, le responsable en tête, si j'ose dire, doit savoir si la personne qui a cette responsabilité a les capacités, a les épaules pour le faire. Trop souvent, notamment dans nos communautés, dans notre pays, en Haïti, les choses ne fonctionnent pas parce que parfois, tu as des gens qui se retrouvent à des places qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas capables de l'assumer. Et ce qui est dans le monde politique et malheureusement dans le monde ecclésiastique, beaucoup de personnes reçoivent l'imposition des mains, ont des charges qui ne sont pas les leurs, se retrouvent en tête en qualité de responsable, et tu as une église qui part dans tous les sens. Et là, Satan peut s'intégrer comme un serpent, peut se promener, peut faire ce qu'il veut, parce que la personne qui est en tête n'a pas la capacité pour le faire. Là, il le confie à des hommes capables. Il leur donne une mission précise. Et il nous appelle aussi par là même, dans cette question de capacité, à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais à assumer correctement les choses. Et ensuite, à lui rendre compte. Parce que l'évangile de Matthieu aussi, c'est un évangile de référendum, si j'ose dire. C'est que tu ne peux pas être dans la zone grise, tu ne peux pas être dans la tiédeur, tu ne peux pas être au milieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est être ou ne pas être. Soit tu es du côté du chemin spacieux, soit tu es du côté du chemin large. Soit tu es du côté du blé, soit tu es du côté de l'ivraie. Soit tu es du côté de la maison bâtie sur le roc, soit tu es du côté de la maison qui est bâtie sur le sable. Soit tu es du côté de la bonne terre qui reçoit la parole, qui produit du fruit par 50, par 100, soit tu es du côté de la mauvaise terre et du sol pierreux. Quand tu vas rendre compte, là, dans la parabole des talents, c'est de savoir si tu es du côté du bon et fidèle serviteur ou si tu es du côté du méchant serviteur. Le bon et le fidèle serviteur reçoit 5 talents, il les fait fructifier, il en a gagné 5 autres. Le mauvais serviteur dit, c'est les versets qui suivent le verset du jour,
J'ai eu peur, maître, et je les ai cachés, parce que je savais que tu étais sévère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quelle que soit la fonction que tu as dans le corps de Christ, tu es appelé à travailler. Que tu sois à la technique, à la prédication, au diaconat ou autre ministère, tu es appelé à travailler. Et tu ne peux pas prendre le talent et l'enfouir. Parce que notre Dieu est un Dieu de la fertilité, c'est un Dieu de la productivité, c'est un Dieu qui aime les choses qui sont fructueuses. Il n'aime pas les choses déracinées. Tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, tu es coupé et jeté au feu. Là, c'est pareil. La question est de savoir, quand on te parle, mon frère Jean-Luc, de faire fonction, quand tu as une fonction, tu dois être productif. Implicitement, l'idée de faire fonction implique l'idée d'être productif, d'être utile à ton maître. Avons-nous été utiles? Avons-nous eu l'attitude du serviteur telle que le réclame Dieu? C'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il faut avant tout être un serviteur. C'est vrai, l'ambassadeur est appelé excellence. Oui, c'est vrai. Mais avant toute chose, l'ambassadeur est un serviteur. Il est un serviteur de l'État qu'il représente. Il est un serviteur de la patrie qu'il représente. Et trop souvent, pardon de cette image, de cette expression, nous avons les chevilles qui enflent. Ou même, pour reprendre une expression plus commune, nous avons la grosse tête. On aime les titres, on aime les grades, on aime la reconnaissance des hommes, mais on oublie que la première chose qui est impérative, c'est que être un serviteur. Si tu n'as pas le cœur d'un serviteur, si tu n'as pas l'âme d'un serviteur, si tu n'as pas l'attitude d'un serviteur, quel que soit ton ministère, il ne sert strictement à rien. On peut t'appeler bishop, docteur, apôtre, ce que tu veux. Tu n'as pas l'âme d'un serviteur, ça ne sert strictement à rien. Vous en voulez une preuve? Je vous en donner plusieurs. Jésus, en Philippiens 2, versets 6 et 7, on nous dit que bien qu'étant à égalité avec Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à dévorer, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Et de sa propre bouche, Jésus dit en Marc 10, verset 45, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie comme rançon de beaucoup. » Il est venu, lui qui est le plus grand, est venu avec une attitude de serviteur. Il pourrait te dire que je suis roi des rois, seigneur des seigneurs, rabbi, maître. Non, serviteur. Paul nous dit en Romains 1er, verset 1er, il présente son CV. Il nous dit Paul, esclave de Jésus-Christ, selon certaines versions. D'autres disent serviteur de Jésus-Christ. Et Paul t'explique clairement, appelé à être apôtre. Autrement dit, tu ne peux pas t'auto-proclamer, te revendiquer serviteur si tu n'as pas été appelé par le patron. Beaucoup aiment, je disais ça dans une prédication il y a 15 jours, aiment accélérer alors que le feu est au rouge. Si il ne t'a pas donné le feu vert pour être à son service, et toi tu te présentes. C'est comme les faux prophètes de Jérémie 23, qui disent que j'ai assisté au conseil de l'Éternel, mais ils n'étaient pas présents. Tu ne peux pas être au service si Dieu ne t'a pas appelé. Il te dit, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour proclamer l'évangile. Il fait fonction, mais pour faire fonction, il faut d'abord qu'il prenne l'attitude d'un serviteur. Le serviteur, l'esclave, nous savons ça, nous, dans notre histoire généalogique, n'a pas de desiderata, n'a pas de volonté propre, n'a pas d'aspiration propre. Il est là pour exécuter les ordres de son maître, point barre. C'est maintenant dans les églises, on voit qu'il y a des maîtres, on voit qu'il y a des boss, on voit qu'il y a des chefs. Mais la réalité là-bas, c'est être serviteur avant tout. Même un don que Dieu te donne,
En 1 Pierre 4, verset 10, il dit qu'il est fait pour le glorifier, pour l'édification mutuelle. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. Tu peux avoir une superbe éloquence, prêcher excellemment, mais comme je le disais à l'instant, tu n'as pas l'âme d'un serviteur, ça ne sert à rien. Parce que le message, il n'y a pas de choses extraordinaires. Il te donne un message, tu ne fais que répéter. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu chantes, c'est pareil. Être au service. Il n'a pas de volonté propre. J'avais prêché sur ça il y a de cela 3 ans, ici même en décembre 2021, par rapport à Marie, lorsqu'elle attendait la naissance de Jésus. En Luc 1, verset 38, Marie dit « Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle n'est pas en train de mettre des vétos, elle n'est pas en train de mettre des blocages, elle n'est pas en train de poser des amendements. Qu'il soit fait selon ta parole. Tout simplement. Ni plus ni moins. Un serviteur aussi ne doit pas être un homme de querelle. Un serviteur n'est pas là pour faire des histoires. Quelqu'un qui ne conteste pas ne peut pas créer des histoires. 2 Timothée 2, verset 24. Avant toute chose, devenons des serviteurs. C'est la base. L'ambassadeur est un serviteur. Ensuite, il y a les traits de caractère de l'ambassadeur. L'ambassadeur est bon et fidèle. Quand Dieu fait une évaluation, qu'il distribue le carnet de notes, le bulletin, Dieu n'a pas d'élèves chouchou. Dieu n'a pas d'élèves pour lesquels il va donner un point en plus. Là, dans la parabole des talents, on a 2 serviteurs qui ont tous les 2 fait fructifier leurs talents et il leur a dit exactement la même chose. Et quand Dieu dit c'est bien, non seulement il le fait avec objectivité, mais il le fait avec vérité. Genèse 1, verset 10. Quand Dieu a commencé à créer, à chaque fois on nous dit Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, verset 31, il nous dit Dieu vit que cela était très bon. Si Dieu te dit que c'est bon, c'est que c'est vraiment bon. Sa volonté en tant que telle, nous dit Romains 12, verset 2, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu est dans le bon et il est vraiment dans le bon. Ça veut dire que le serviteur a bien travaillé, a fait ce qui était correct devant lui, a fait ce qui était droit devant lui, a fait ce qui était irréprochable devant lui. Le serviteur a été à l'instar du psaume de l'homme du psaume 1er, l'homme heureux, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le serviteur a eu un comportement à l'image de Job. Job 1, verset 8. Lorsque Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Quelqu'un qui est intègre, se détournant du mal. C'est là le bon serviteur. Ta conduite. L'ambassadeur ne marche pas pour lui-même. L'ambassadeur est une vitrine. Parfois, de par notre comportement, le païen, nous sommes la seule Bible que le païen lit. Et parfois, parce que nous nous comportons mal, certains se disent, voilà, ce sont les gens de l'Église. Tu ne peux pas fonctionner comme ça en tant qu'ambassadeur. Je ne peux pas fonctionner comme ça en tant qu'ambassadeur. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça en tant qu'ambassadeur. Notre comportement doit être bon. Nos paroles doivent être bonnes parce qu'elles engagent le souverain. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Une rectitude. David s'était efforcé, comme il le dit dans le psaume 18, d'être droit, d'être bon. C'est ce que Dieu attend de nous. Le deuxième trait de caractère du serviteur, c'est la fidélité. La fidélité est un des traits de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité, c'est un sentiment d'une loyauté ferme et inébranlable, extrême, à l'égard d'une personne avec laquelle on est engagé par des liens de promesse, d'engagement et de confiance. Et vous remarquerez que lorsque l'apôtre Paul nous parle des apostats, des 18 vices, en 2 Timothée chapitre 3, il dit que dans les derniers jours, les hommes seront déloyaux. Une valeur cardinale
du serviteur de Dieu, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Comme vient de le dire notre sœur qui a présidé le culte, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Dieu est bon et il est fidèle. Et il attend de nous la même fidélité. Une continuité dans notre conduite, une continuité dans notre persévérance. Le serviteur qui a eu sa tâche des talents ne s'est pas dispersé. Le maître lui a confié une responsabilité, c'est d'investir l'argent qu'il lui a confié pour le faire fructifier. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite, il n'avait qu'une seule boussole, c'était s'assurer de faire fructifier les talents que le maître lui a donnés. Et d'être ainsi à l'image, une image de fidélité, c'est l'apôtre Paul. Quand il dit en 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. La fidélité, j'ai gardé la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Être fidèle, garder ce qu'il nous a confié, le faire fructifier, ne pas dévier, ne pas faire de zigzag, ne pas être branché sur courant alternatif, ne pas être à l'image des guirlandes de Noël. Un moment, je suis allumé, un autre moment, je suis éteint. Un moment, je suis allumé, un moment, je suis éteint. Ne pas être, si j'ose dire, comme une sorte, comme ça se fait parfois malheureusement dans les pays du tiers-monde, où un coup nous sommes en lumière, un coup nous sommes en blackout. La fidélité suppose une continuité, une continuité. Et quand Dieu nous demande de faire fonction d'ambassadeur, il ne demande pas simplement de faire fonction d'ambassadeur pour l'année 2024 seulement. C'est que jusqu'au bout. Parce que dans la mesure où nous ne savons pas quand le maître va rentrer du voyage, et que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons soit être expulsés, soit être rappelés à la mère patrie, il faut toujours que nous ayons notre rapport prêt et toujours être là à dispenser des choses correctes. La bonté, la fidélité. Le trait de caractère aussi, c'est qu'il y a un caractère bon et fidèle, et ensuite il y a une conduite. Tu as été fidèle en peu de choses. Quand Dieu te dit que c'est bon, il sait ce qu'il dit. Mais quand il dit que tu es fidèle, il sait pourquoi il dit que tu es fidèle. Parce qu'il a les yeux sur toi. Tu as été fidèle en peu de choses. Le serviteur de Dieu ne peut pas mépriser les tâches que Dieu lui donne. Quelle que soit la tâche que nous avons à faire dans le corps de Christ, elle est estimable. Et tout ce que Dieu fait dans notre vie est une formation pour travailler dans son corps. Je m'explique. En Jérémie 48, verset 10, l'Éternel dit dans la deuxième partie de Jérémie 48, verset 10, « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Tu es appelé à prêcher. Je dois prêcher à chaque fois du mieux possible. Je chante, je dois chanter du mieux possible. Je suis appelé à la technique, à la vidéo, je dois produire une image de meilleure qualité. Je ne peux pas passer la parole par pertes et profits, me présenter devant vous, faire une prédication qui n'est pas préparée, tronquée, et que vous repartiez à vide. C'est de la négligence. Être fidèle en peu de choses, Dieu te confie une responsabilité. Et ça va même encore plus loin. Cette réflexion m'est venue ce matin pendant que je préparais le message. Je le dis pour ceux qui nous écoutent ici, qui sont en présentiel, mais également pour ceux qui nous écoutent à distance ou qui nous écouteront dans les jours à venir en regardant la vidéo. En 1 Timothée chapitre 3, verset 5, je le dis pour ceux qui aspirent éventuellement à la charge pastorale, Paul dit une chose qui est très intelligente. C'est-à-dire qu'être fidèle en peu de choses, c'est important. Il dit, il faut qu'il gère bien sa maison, car comment peut-il gérer la maison de Dieu s'il ne dirige pas bien sa propre maison? Et je vais vous donner une illustration qui est très concrète, qui moi-même, à l'époque de mon immaturité spirituelle, m'avait choqué, mais aujourd'hui je la comprends mieux à la lumière du verset du jour. Dans une église, on avait une personne qui aspirait à la charge pastorale. Très bon orateur, très bon prédicateur, etc.
À un moment, le pasteur principal, qui va évaluer sa candidature, lui dit, OK, très bien, ramène-moi tes relevés de compte bancaire personnels. Moi, à l'époque, dans mon immaturité spirituelle, je me dis, mais non, mais il exagère. En quoi ça te regarde, mes comptes perso? C'est ma vie privée. Mais à la réalité, c'est très intelligent ce que fait le pasteur. Pourquoi? Parce que, je crois que c'était le frère Samuel qui avait dit ça un jour, qui avait dit qu'à la lumière d'un compte bancaire, tu peux cerner la personnalité de quelqu'un. Parce que si cette personne-là, dans ses comptes, les gère de manière catastrophique, comment va-t-elle gérer les comptes de l'Église? Si elle est tout le temps en découvert, si elle dépense à tort et à travers, s'il y a des dépenses inutiles, qu'est-ce qu'elle va faire avec les finances de Dieu? Pareil, voire même pire. Donc, l'idée qu'a eu ce pasteur de dire « ramène-moi tes comptes perso, que je vois comment tu gères tes comptes », elle est super intelligente. Parce qu'effectivement, si tu ne peux pas gérer correctement les finances de chez toi, tu ne peux pas bien gérer les finances de la maison de Dieu. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est certainement pas du sexisme ou du machisme, certainement pas. Messieurs qui êtes mariés, je vous le dis aussi, parce qu'on m'avait donné ce conseil à moi aussi. Les factures, c'est votre responsabilité. Le gars qui arrive, qui prend les factures, les avis d'imposition, qui lit, et puis oh, vas-y, c'est ta responsabilité. Autant une femme peut se permettre de rentrer à la maison en courant, toi, ta maison, elle commence à la boîte aux lettres. Contrôler les factures, savoir si tout est bien payé, savoir si tout est bien géré. Parce que être fidèle en peu de choses, c'est ça. Tu ne peux pas venir dire, je veux une fonction de direction dans l'église, mais que chez toi, tu ne sais pas gérer tes finances. Et la Bible est claire là-dessus, dans la parabole pasteur sur l'économe infidèle en Luc chapitre 16. En Luc 16, versets 11 et 12, il dit que mais si tu ne peux pas gérer les petites richesses, comment pourrais-je te confier les choses de Dieu? Si tu ne peux pas gérer les richesses de ce monde, comment pourrais-je te confier les véritables richesses? Et il dit encore, si tu ne peux pas gérer les richesses d'autrui, comment pourrais-je te confier tes propres richesses? Quand Dieu te dit tu as été fidèle en peu de choses, c'est-à-dire que même la gestion de ton compte, même la gestion de tes affaires, c'est une formation. Prenons le cas en 1 Samuel chapitre 17 de David. David, lorsqu'il fallait combattre le Goliath, le Philistin, David avait une référence. Il disait que lorsqu'il y avait les brebis de mon père, les autres venaient les attaquer, je les prenais. C'est une petite chose. Mais parce qu'il était capable de le faire correctement, il a pu ensuite avoir l'aptitude pour aller combattre Goliath. Gère bien les petites choses. Les petites choses. C'est comme si, en réalité, quand je vois ça, Dieu cherche un ambassadeur. Il nous cherche un ambassadeur qu'on fasse fonction. Mais en même temps, un ambassadeur, c'est un prestataire de service. C'est comme je disais, tu es chez toi, tu as ton évier qui est bouché, tu appelles le plombier, et puis après que le plombier soit venu, tu as une fuite d'eau derrière. Mais tu ne vas pas lui confier de plus grandes responsabilités. Ce n'est pas possible. J'avais un pasteur qui avait fait cette blague il y a quelques années qui m'avait fait rire. J'y ai repensé en préparant le message du jour, qui nous disait qu'il avait un problème, il avait une rage de dents. Et qu'il est allé voir un dentiste. Et que quand il a été voir le dentiste et que le dentiste a souri et qu'il a fait il a dit « Hé, vu que l'état de ses dents, si je lui confie les miennes, ça va être encore pire. » Donc, bien aimé, attention. Pareil, nous les jeunes, on connaît ça. Quand tu cherches un prestataire, tu vas sur Google, tu as un avis Google. Si tu vois que tu n'as qu'une étoile, tu ne vas pas envie de lui confier des choses. Quand Dieu te dit être fidèle en peu de choses, pour te déclarer bon et fidèle, il t'a déjà testé. Il a fait une période d'essai avec toi. Il a vu tes aptitudes. Et il a pu voir si tu étais capable de franchir la première et le premier test. Mais s'il voit que dans les petites choses, tu n'es pas là, il ne peut pas te confier de plus grandes responsabilités et il ne peut pas t'appeler fidèle. Mais en revanche, quand dans les petites choses, tu es rigoureux, tu es diligent, tu es méticuleux, tu fais attention, non seulement il peut te confier de plus grandes responsabilités, mais il peut aussi te donner la récompense. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication.
C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je t'en confierai de plus grandes, entre dans la joie de ton maître. C'est dans nos vies professionnelles, nous cherchons tous à progresser. Au départ, on est stagiaire, ensuite collaborateur, après cadre, et éventuellement un poste de direction. Même vous qui êtes entrepreneur ou moi qui suis entrepreneur, lorsque nous avons une entreprise, nous cherchons toujours à faire fructifier le chiffre d'affaires année après année, d'augmenter notre part de rémunération, de réduire les dettes au maximum, d'avoir une entreprise plus florissante. Lorsque nous sommes au service du Seigneur, tu ne peux pas être stable. Dieu a besoin de faire un mouvement avec toi de progression. Sachant qu'en Dieu, il y a la vie, tu ne peux pas être au point mort. Si Dieu te confie aujourd'hui, c'est un exemple que je donne, une responsabilité d'être chantre, il faut que demain, il puisse te confier une chorale. Autrement dit, dans le travail de Dieu, tu ne peux pas être tout le temps à plat, à plat, à plat, à plat, à plat. Tu dois progresser dans le travail. Dieu doit te confier de plus grandes choses. Vous en voulez un exemple? Regardez Luc 19, versets 12 à 27, sur la parabole des mines, qui est sensiblement similaire à la parabole des talents. Où on avait un homme qui avait une mine, qui a fait grandir la mine. Il lui a dit, écoute, maintenant je vais te confier 10 villes. L'autre qui, pareil, avait fait fructifier, je vais te confier 5 villes. Celui qui n'avait rien fait, comme le serviteur méchant dans la parabole des talents, rien du tout, il a même retiré ce qu'il lui a donné. Autrement dit, tu dois être capable, en ayant ce que Dieu t'a confié, Dieu, avant qu'il puisse te rappeler, doit être capable de te pousser encore plus haut. Ce n'est pas, il me confie une chose et puis je vais directement au ciel. D'abord, il doit te confier de plus grandes choses encore. Vous voyez Abraham. Abraham, au départ, il l'avait appelé Abraham, père de nombreux. Mais après, dans la mesure où Abraham s'est montré fidèle, qu'il a même appelé ami de Dieu, il a appelé ensuite Abraham, père d'une multitude. Nombreux, multitude. Progression. Dans le corps de Christ, c'est pareil. Au départ, Dieu peut te confier une responsabilité, mon frère, uniquement d'avoir un rôle qui peut paraître ingrat dans l'ombre. Mais progressivement, Dieu va te mettre à la lumière. Il n'est pas possible que nous fassions 30 ans dans une église. Je suis là, je suis toujours au même stade. Mes prédications, c'est pareil. Non. J'ai commencé il y a 30 ans, j'avais une façon de prêcher. Bon, moi, il y a 30 ans, je ne prêchais pas, mais pour reprendre mon cas, je prêchais il y a 17 ans. Mais la manière dont je prêchais il y a 17 ans, en 2007, ça ne peut pas être la manière dont je prêche en 2024. Et si Dieu me prête vie, je vais être encore un meilleur prédicateur. Non pas pour moi qui ne suis rien, mais pour édifier son peuple. Quand Dieu te confie, c'est toujours pour que tu le glorifies. Et tu dois être en mesure de demander à Dieu, comme dit le chant, qu'il rende ton travail puissant. Nous sommes appelés, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 58, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. C'est donc ce que Dieu nous demande. Il va nous confier de plus grandes choses, plus de responsabilités pour nous dans les 30 années à venir. L'ambassadeur doit avoir un corps diplomatique de plus en plus de gens qui sont sous sa responsabilité. Son personnel ne doit pas se réduire à la peau de chagrin, mais il doit grandir. Son ambassade doit rayonner dans le pays étranger dans lequel il est. Il faut qu'il devienne incontournable. Quand il y a une réception dans les grands palais, l'ambassadeur doit être automatiquement convié. C'est ce que Dieu nous dit qu'il nous fait nous asseoir du fumier, de la poussière retire le pauvre, du fumier retire l'indigent, pour le faire asseoir à la table des grands de son peuple. Et tu es appelé à être la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Je te confierai de plus grandes choses. Beaucoup de fois, nous vivons dans l'évangile un évangile de résignation en disant que c'est quand on sera au ciel. Oui, c'est vrai, mais tu dois avoir un avant-goût parce qu'il te dit très clairement que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, que tu ne manqueras de rien. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous confier de plus grandes choses. Parfois, nous sommes non pas en décalage horaire, mais en décalage spirituel.
Dieu aimerait te confier des choses, aimerait me confier des choses, mais je suis trop en retard. Veillons à ce qu'il n'y ait plus de décalage, qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour que lorsqu'il nous veut nous confier une chose, comme une piste d'aéroport, que la piste soit dégagée pour atterrir, pour qu'il puisse nous prendre et nous confier encore de plus grandes choses. C'est cela, pas l'évangile de résignation, mais de victoire. Et entrer maintenant dans la joie de ton maître. Quand tu rentres quelque part, tu dois avoir, notamment, lorsque tu t'es bien conduit, lorsque tu fais partie du quartier général, tu as un badge. Ta fidélité, le fait que tu sois bien conduit, le fait que tu es fidèle en peu de choses, le fait que lorsqu'il t'est confié de plus grandes choses, tu peux les gérer, tu as un badge pour rentrer. Parce que lui va te reconnaître immédiatement. Regardez 1 Corinthiens 4, verset 2. Ce que l'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et tu te trouves fidèle, tu vas rentrer. Parce que lui, la fidélité, c'est son nom. Fidèle et véritable, c'est son nom. Donc tu vas rentrer. Et la joie de son maître, c'est quoi? Le royaume de Dieu, nous dit Romains 14, verset 17, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qu'il te prépare dans la joie de son maître, nous dit 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. La joie du maître, c'est les noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 6 à 10, dans lequel nous sommes habillés du fin lin, qui est l'œuvre des saints. C'est ce qui accompagne ceux qui l'ont aimé, ceux qui ont aimé son avènement. C'est le couronnement divin, la couronne incorruptible de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie. Vous avez vu les sportifs aux Jeux Olympiques, lorsqu'ils ont eu leur médaille d'or, vous en avez eu un qui était triste? La couronne que tu as qui t'apporte la joie, c'est déjà l'entrée dans la joie de ton maître. Dieu veut nous préparer de belles choses. Il nous a donné une fonction d'ambassadeur. Encore une fois, je repose la même question qu'au début, au terme de ce message. Avez-vous, avons-nous, ai-je correctement rempli notre fonction cette année? Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu nous exhorte dans la fonction qu'il nous a confiée à remplir correctement notre mandat, à agir avec bonté, à agir avec fidélité, à ne pas négliger les tâches aussi infimes soient-elles, de telle sorte que nous puissions être trouvés irréprochables dans la sainteté et qu'il puisse nous accueillir dans son royaume. Parce que c'est l'espérance qu'il nous donne. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très clairement lui-même en 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Amen.